Chers étudiants, bonjour, je suis responsable pédagogique de Subbaro et je vais vous prodiguer quelques conseils pédagogiques pour optimiser votre préparation. La première, je dirais la régularité. Effectivement, il va falloir être assez régulier pendant cette période un peu particulière. Faut pas faire comme toute inscription en salle de sport, c'est-à-dire y aller 4 fois par semaine le premier mois et puis ensuite délaisser petit à petit la salle de sport. Non, il faut vraiment s'imposer cette consigne de régularité en organisant bien son travail. Il ne faut pas non plus entrer dans une préparation intensive en copiant l'emploi du temps typiquement de l'estival parce que c'est une préparation qui va se vouloir être endurante et vous devez être encore en forme le jour J. La deuxième consigne, c'est celle de la rigueur. Effectivement, on va s'imposer une rigueur tant dans notre travail de cours, sur la visualisation des vidéos, sur le travail fait sur le fascicule, etc. Mais aussi une rigueur dans vos compositions. Effectivement, je pense notamment à la gestion de temps. Il va falloir véritablement composer dans les conditions d'examen et se chronométrer pour la consultation juridique en droit des obligations en matière de spécialité, s'arrêter dans les 3 heures et pour la procédure, et ça c'est encore plus difficile puisque c'est très rapide, c'est un rythme très rapide, c'est 2 heures. Pour la note de synthèse, c'est 5 heures, pas 1 minute de plus et pas non plus 1 heure de moins. La troisième consigne, je dirais que c'est la motivation. Alors la motivation, elle est dure à trouver forcément dans ces temps particuliers, mais il faut la conserver. Il faut la conserver malgré l'isolement et c'est pour ça que Subbaro va continuer son encadrement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si à un moment vous ressentez un certain relâchement, vous nous sollicitez pour programmer ensemble un entretien pédagogique. Pour récapituler, je dirais que les 3 consignes indispensables sont la régularité, la rigueur et la motivation. Effectivement, c'est une question que je rencontre assez fréquemment lors des entretiens pédagogiques. Par quoi dois-je commencer? Quelle doit être ma priorité? Alors, il y en a une qui tombe sous le sens, c'est celle de l'identification des notions qu'on a trop peu vues, parfois pas vues du tout ou parfois mal comprises pendant notre cursus universitaire ou même à l'IEJ. Dans ce cas-là, il faut identifier ces notions et aller les travailler à la source, c'est-à-dire à l'aide des fascicules et à l'aide des vidéos de cours qu'on vous a rendues accessibles. Je pense par exemple à des notions de RGO en droit des obligations qu'on a parfois trop peu vues dans notre cursus universitaire. La deuxième chose qui pour moi est peut-être même la plus importante, c'est la méthodologie. Servez-vous du temps qui vous est imparti là, de cette période-là, pour être des monstres en méthodologie. On pense à la méthodologie de la consultation juridique pour les matières de droit des obligations, spécialité et procédure, mais aussi et surtout la méthodologie de la note de synthèse. C'est un exercice qui est à 75% un exercice de forme. Donc il faut maîtriser cette méthodologie. C'est un exercice qu'il ne faut pas mettre de côté. On le met souvent de côté par manque de temps ou par manque aussi parfois d'envie. Ne le mettez pas de côté. Je vous rappelle quand même que c'est le plus gros COEF, à part le grand O, mais ça reste un COEF très important, une matière très importante et surtout une matière pour laquelle on peut s'assurer de bonnes notes et parfois même gagner des points. Alors se pose évidemment la question de notre organisation de travail. Moi, je vais vous conseiller d'éviter de travailler par exemple une matière par semaine. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté justement en optant pour ce mode de révision-là, une matière par semaine et on commence souvent par les matières qu'on ne maîtrise pas du tout. Je vous le déconseille, je vous conseille d'alterner de vos matières et dans les matières, alterner également les différents exercices. Donc, le travail sur le fascicule, la visualisation des cours en vidéo et la composition en examen blanc. La première chose, c'est le travail sur le code. Le code, vous devez l'avoir
constamment à vos côtés et constamment ouvert. Il doit être ouvert quand vous travaillez sur le fascicule, il doit être ouvert quand vous travaillez sur la visualisation des vidéos, ils doivent être évidemment ouverts lors de vos examens blancs, ils doivent être toujours ouverts. Dedans, vous allez identifier des conditions d'application d'une disposition, vous allez identifier la jurisprudence et puis surtout, vous allez apprendre à vous balader et à vous familiariser un petit peu avec le code qui, je me tue à le dire, sera votre allié, votre meilleur atout et votre meilleur ami le jour des épreuves écrites. La deuxième chose, c'est le travail sur les corrigés. Il ne suffit pas de composer, il ne suffit pas de lire ensuite la correction. Il faut véritablement travailler sur les corrigés types qu'on vous donne. Ça va vous aider à identifier de manière quasi mécanique, quasi systématique, les problèmes de droit et les raisonnements qui en découlent. La troisième chose, c'est le travail d'actualisation. Alors évidemment, les supports pédagogiques qu'on vous fournit sont actualisés avant la période de la préparation annuelle, mais il y a toute une actualisation que vous devez aussi rechercher de votre côté, notamment je pense à l'actualisation jurisprudentielle. Vous devez avoir cet automatisme et une certaine rigueur dans la recherche de l'actualisation. On va se dire, une fois par semaine, vous allez un petit peu à la pêche, à l'actualisation jurisprudentielle dans chacune de vos matières. La formule adaptée, c'est une offre qui va vous permettre d'appréhender de manière beaucoup plus sereine l'examen. En cette période de quasi-isolement, mettez les chances de votre côté, commencez à appréhender sereinement l'examen, commencez à accéder à nos supports pédagogiques, aux vidéos de cours, à certains examens blancs, commencez à composer notamment en notes de synthèse et surtout multiplier les examens blancs. J'espère que votre préparation sera désormais un peu plus claire pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme toujours, à nous contacter par mail ou par téléphone. Nous n'hésiterons pas à programmer avec vous un entretien pédagogique. À très bientôt.